Voilà donc, shalom bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, shalom, ravi encore de nous revoir encore en cette soirée, un jour si merveilleux que le Seigneur nous a fait, un jour si glorieux que le Seigneur nous a accordé afin que nous puissions nous retrouver dans ce moment de prière. Je sais que tu es béni, je suis béni, raison pour laquelle nous nous retrouvons devant l'Éternel. Et chaque fois que nous venons devant l'Éternel, il y a une chose que la Bible nous dit, et que soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie. Alors nous sommes dans la joie parce que rencontrer le roi de rois, être dans la présence de notre Dieu, c'est ce qui est de plus important. C'est pourquoi je viens tout simplement par ce billet afin de t'encourager, toi qui es un homme et une femme de prière, toi qui, de fois, nous venons ensemble comme une famille, nous venons pour prier, alors continue toujours à faire ce qui est mieux parce que le temps de la prière, c'est un moment, c'est un temps que le Seigneur nous accorde. Sois donc béni. Et je voudrais donc saluer tous mes frères, tous mes sœurs, tous mes bien-aimés partout dans le monde. Je sais que nous sommes de partout. Je sais que nous sommes de l'Afrique. Je sais que nous sommes de l'Europe, de l'Océanie, de l'Asie. Nous sommes de l'Amérique. Mais dans tout cela, nous sommes tous, et dans tout cela, nous sommes tous les enfants de Dieu. Et c'est ce qui, d'ailleurs, nous regroupe afin que nous puissions prier ensemble. Soyez donc bénis et soyez bénis encore, et que le Seigneur vous soit favorable. Dans la présence de Dieu, nous sommes là et nous sommes en prière. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je crois que nous allons faire une prière de quand tout va très bien. Alléluia. Quand tout va très bien. Quand tout va très bien, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous allons prier, nous allons dire merci à l'Éternel. Des fois, vous savez, les gens, vous verrez qu'il y a de ces personnes-là qui attendent seulement quand il y a un problème pour s'approcher de Dieu, commencer à demander « Seigneur, aide-moi ». Nous connaissons des problèmes de personnes qui n'avaient pas, par exemple, de travail. Alors, quand ils n'avaient pas de travail, ce sont des personnes qui étaient chaque fois dans la présence de Dieu, chaque fois, qui étaient là et qui aimaient bien travailler pour le Seigneur. Dans l'église, ils étaient toujours là pour préparer le banquet, ils étaient là pour arranger l'église, pour essuyer, enfin, qui est la propriété à l'église. Ce sont des personnes qui, matin, midi, soir, ils pensent toujours à l'église, ils veulent servir. Et voici à un certain moment que le Seigneur les a bénis, le Seigneur les a élevés, eh bien, ils trouvent que ce sont des choses qu'il ne faut plus faire, être dans la présence de Dieu. Ils oublient parce que tout va très bien. Ils oublient parce que tout va de l'avant. Ils oublient parce qu'ils ont de l'argent. Et d'autres personnes, ils sont là, ils avaient demandé quelque chose à l'Éternel. Je me souviens, quand un jour, j'avais besoin de voyager, qu'est-ce que je faisais? J'allais toujours devant l'Éternel. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et le plus souvent, toutes les personnes qui aiment voyager ou qui voyagent, ils ont cette pensée de dire à l'Éternel, Seigneur, si tu m'aides et que j'arrive là où je vais, en tout cas, je vais te servir. Mais combien sont ces personnes-là qui tiennent à leur parole? Combien sont ces personnes-là qui suivent leur parole et qui disent, nous allons faire cela? C'est pourquoi je suis venu te dire, il ne faut pas être ces personnes-là qui parlent seulement en vain, mais il faut être des personnes qui sont derrière aussi leurs paroles. Nous avons pour Dieu le Seigneur Jésus-Christ et la Bible dit que notre Dieu, tout ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Et nous avons l'identité de Dieu. N'oublie pas, nous avons cette identité. L'identité que nous avons, c'est l'identité des enfants de Dieu. L'identité que nous avons, c'est l'identité de petits frères et de petites sœurs de Jésus-Christ. Vous vous souvenez quand la Bible dit qu'il est le premier mort et le premier-né d'entre les morts. Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Donc, croyez-moi, bien-aimés, que toute personne qui va ressusciter sera aussi le petit frère ou la petite sœur de Jésus-Christ. Déjà là, nous portons cette identité-là. Alors, sois cette personne-là, et même quand il y a quelque chose qui va, même quand les choses sont à leur apogée, sont à leur grandeur, tu dis, Seigneur, je viens à toi et je reconnais tout est bien fait. Souvent, quand tout va bien, on oublie de célébrer l'Éternel. Quand tout va très bien, on oublie de rendre gloire au Seigneur. Vous savez, beaucoup de gens entrent dans cette distraction-là parce qu'ils voient que tout, ça va.
Il n'y a rien qui va mal. Ils entrent dans cette distraction parce qu'ils croient que c'est fini. Il n'y a pas encore de tribulations qui viendront. Il n'y a pas de situations qui vont changer. Alors, ils oublient d'élever l'Éternel. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, chaque fois que Jésus-Christ faisait un miracle, ce n'est qu'après ce miracle-là qu'il déclarait « Va, tu es guéri. Va, ta foi t'a sauvé. » Parce qu'après la guérison, après la bénédiction, il y a toujours la parole de Dieu qui doit sceller ce qui vient de se passer. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a une personne qui est guérie aujourd'hui et le lendemain, on commence à dire que ce n'est pas un pasteur de foi. Parce que comment il a prié pour cette personne s'est convertie ou cette personne a trouvé la guérison, mais après quelque temps, cette personne-là est retournée toujours de la manière dont il était. Ce n'est pas le problème du pasteur, c'est le problème du suivi, c'est le problème d'après la bénédiction, c'est le problème d'après ce que tu viens de recevoir comme bénédiction. Est-ce que seulement tu sais que donc, quand Dieu te bénit, il y a des choses à faire. Par exemple, vous connaissez tous l'histoire des 10 lépreux, n'est-ce pas? Les 10 lépreux, ils sont venus vers Jésus-Christ, ils étaient des lépreux. Et vous savez qu'à cet instant-là, à cette époque-là, les lépreux ne pouvaient pas rester ensemble avec toutes les personnes. Donc, ils étaient un peu exclus de la communauté. Ils étaient en dehors de la communauté. Alors, ces 10 lépreux se sont dit, nous avons entendu parler de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On doit aller et le rencontrer. Ils sont allés, ils ont rencontré Jésus-Christ. Et Jésus-Christ les a dit, allez vous présenter devant le sacrificateur. Alors, ils sont allés se présenter devant les sacrificateurs. Arrivés en cours de route, pas même chez les sacrificateurs, déjà la situation avait changé. Déjà, ils avaient vu la guérison. Déjà, ils avaient vu que la situation avait complètement changé. J'aimerais dire à quelqu'un que quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le et tu verras combien le Seigneur est bon. Alors, ils sont allés. Parmi eux, il y avait seulement une personne qui était retournée vers Jésus-Christ pour dire merci. Et la Bible dit qu'il s'est agenouillé et qu'il a dit merci pour tout ce que tu viens de faire. Ce n'est qu'après ces gestes-là que Jésus-Christ a dit, est-ce qu'il n'y avait que cet étranger qui, pour revenir ici, est-ce qu'il n'y avait que cette personne? Où est donc parti les 9 autres? Les 9 autres font partie de ceux-là qui ne reconnaissent pas les bontés de l'Éternel. Les 9 autres font partie de ceux-là qui ont trouvé la bénédiction de Dieu, mais qui ne savent même pas dire merci à l'Éternel. Les 9 autres sont ces personnes-là, oh mon bien-aimé, que l'Éternel a réveillé le matin et ils ne peuvent même pas dire merci à l'Éternel. Les 9 autres, ce sont ces personnes-là qui ont demandé le mariage, ils sont dans le mariage et ne reconnaissent plus que c'est la bénédiction de l'Éternel. Les 9 autres, ce sont ceux-là que quand vous voyez, vous verrez qu'il y a de ces personnes-là qui ont beaucoup demandé, qui ont demandé beaucoup de choses, mais malheureusement, qu'après avoir reçu, ce sont des personnes qui ont tout simplement abandonné. J'aimerais dire à quelqu'un, deux fois, il faut rentrer en arrière. Deux fois, il faut revenir vers l'Éternel. Deux fois, il faut tourner encore vers l'Éternel. Pourquoi tourner vers l'Éternel? Tout simplement pour dire, Seigneur, tout va très bien et je te dis merci. Seigneur, tout va très bien et moi, je viens tout simplement te dire merci. C'est pourquoi ce soir ici, j'aimerais déjà te dire que c'est un moment où nous revenons ce soir tout simplement pour dire merci à l'Éternel. Merci à Dieu parce que le Seigneur nous a fait du bien. Il ne faut pas être sans foutiste parce que s'en foutre cause toujours des problèmes. Bien aimé, même une personne avec laquelle vous vivez, même ton mari, même ta femme, des fois quand il y a de bons gestes, des fois quand il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé, il faut toujours être reconnaissant et cela pousse ou booste la personne avec laquelle vous vivez afin de continuer toujours à faire du bien. Il ne faut pas s'en foutre, non, je m'en fous. S'il le fait, il le fait. S'il ne le fait plus, je laisse. Non, tu risques de fermer ta porte. Tu risques de t'acquérir des situations malheureuses dans ta vie, tout simplement parce que tu ne sais pas reconnaître. J'aimerais que nous puissions lire dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. À vous qui êtes là, je dis merci et je continue toujours à nous fortifier et à nous
encourager de continuer toujours à être dans la chambre de prière afin de prier ensemble avec nous. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci: soyez reconnaissants en toutes circonstances. Bien-aimés, soyez reconnaissants en toutes circonstances. Bien-aimés, il y a de ces personnes-là qui attendent seulement la grande chose de venir dans leur vie pour reconnaître et dire merci à l'Éternel. Il y a de ceux-là qui attendent seulement une grande manifestation de quelque chose dans leur vie afin de reconnaître et de revenir vers Dieu pour être reconnaissant. Mais la Bible dit, soyez reconnaissants en toutes choses. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. La Bible continue et dit, voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu demande de vous dans cette vie, dans votre vie avec Jésus-Christ. Donc il y a une demande que le Seigneur fait, la reconnaissance. Et aujourd'hui nous allons reconnaître le bienfait de l'Éternel. Aujourd'hui je suis en train de dire, nous allons reconnaître les bontés de l'Éternel. Oh bien-aimé, reconnaître les bontés de l'Éternel, c'est comme une charge en nous. Reconnaître les bontés de l'Éternel stimule, pousse Dieu à agir encore de plus en plus, parce qu'il sait que cet enfant, quand je fais quelque chose, il sait reconnaître. N'est-ce pas que c'est bien, même dans ta maison, quand tu as des enfants, quand tu fais quelque chose, cet enfant-là reconnaît, non, c'est mon père qui l'a fait. C'est pourquoi tu verras d'autres enfants qui sont en train de parler avec leurs amis et disent, non, mon père a fait ceci pour moi. Mon père a agi de la sorte à mon endroit. Mon père l'a fait. C'est mon père, c'est mon père. Pourquoi? Quand tu es en train de le faire, tu es en train de stimuler le papa. Tu es en train de stimuler Dieu afin que le Seigneur se manifeste. Au-delà de tout ce que tu peux avoir comme problème, bien-aimé, sois d'abord reconnaissant pour la vie que tu as. Sois d'abord reconnaissant pour la vie que tu as. Est-ce que seulement tu peux le faire? Est-ce que seulement tu peux le faire? Parfois, même s'il y a un problème, confesse que tout va très bien. Même quand il y a un problème, oh j'aime la parole de Dieu. Des fois, tu n'as pas besoin à t'inquiéter, tu n'as pas besoin à parler à tes amis, tu n'as pas besoin de chercher les oncles et les tantes, tu n'as pas besoin de chercher même le pasteur. Des fois, il faut avoir la vie de la confession pour dire tout va très bien. Bien-aimé, il y a une histoire dont je veux nous parler. Je crois que c'est l'histoire que tout le monde connaît. C'est l'histoire que tout le monde connaît. C'est dans les livres de 2 Rois, le chapitre 4, le verset 20 jusqu'au verset 27. Je disais 2 Rois, le chapitre 4, le verset 20 jusqu'au verset 27e. J'aimerais que nous puissions lire ensemble, si tu as ta Bible avec toi, si seulement tu peux ouvrir ta Bible avec toi. Comme ça, moi et toi, nous pourrons donc prier ou lire la Bible ensemble avant de commencer notre prière de ce soir. Que Dieu soit béni. Continuez toujours à partager, continuez toujours à liker, continuez toujours à donner l'occasion à d'autres personnes de pouvoir donc entrer aussi pour que tous ensemble nous puissions prier. N'est-ce pas que c'est bien? Alléluia. Gloire à Jésus. Je disais gloire à Jésus. Est-ce que tu entends? Je disais gloire à l'Éternel. Eh bien, la Bible dit dans les livres de 2 Rois, le chapitre 4, le verset 20 jusqu'au verset 27. C'est l'histoire de la Tsunamite, la femme Tsunamite. La Bible dit ceci. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta et coucha sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte sur elle et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et une ânesse. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Le verset 25 dit, « Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant, se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, «
laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Bien-aimé, il y a des circonstances et des situations pendant lesquelles tout ne va pas bien, mais tu sais quand même déclarer tout va très bien. Cela déclenchera d'ailleurs la grâce de l'Éternel en toi. Cela déclenchera donc le surnaturel de pouvoir s'opérer dans ta vie. Cela déclenchera les choses qui sont fermées pour pouvoir s'ouvrir. Vous savez, cette femme Tounamite, c'est une femme extraordinaire, une femme de foi, une femme qui savait que tout va très bien, même quand les choses ne vont pas bien. Une femme qui savait que non, quand je dis que tout va très bien, je sais que le Seigneur agira. C'est pourquoi c'est l'attitude que nous devrions donc avoir devant le Seigneur. C'est l'attitude que nous devrions donc avoir, bien-aimés. L'attitude que nous avons détermine la reconnaissance envers notre Dieu. Cette attitude qui est positive montre déjà que nous sommes reconnaissants à l'Éternel. Mais si on n'a pas cette attitude-là, on a une mine qui est fondée. Il y a une mine qui est en bas. On est en train de montrer aux gens que nous ne sommes pas bien. Cela démontre déjà que nous n'avons pas cette attitude qui est positive. C'est pourquoi je te prie, mon bien-aimé, toi et moi, nous avons à venir devant l'Éternel pour reconnaître le bienfait de l'Éternel. Si toi tu es d'accord avec moi, tu peux tout simplement dire Amen. J'aimerais assez que tu le dises encore bien, Amen. Si tu peux le dire pour la 3e fois, tu diras Amen, Amen et Amen encore. Que notre Dieu soit loué. Ce soir, bien-aimés, j'aimerais assez que nous puissions prendre un temps de la prière. J'aime la prière, comme je l'ai toujours dit, j'aime la prière. Est-ce que toi aussi tu aimes la prière? Est-ce que toi aussi tu aimes la prière? Eh bien, si tu aimes la prière, j'aimerais assez que tu puisses aussi priez avec moi, parce que ce moment, c'est un moment si fabuleux, ce moment, c'est un moment glorieux, ce moment, c'est un moment merveilleux que je voudrais c'est que toi et moi, nous puissions prier. Alors, tu vas dire avec moi, merci à l'Éternel, les dieux qui te donnent encore la vie, les dieux qui continuent toujours à te garder, quelles que soient les tempêtes, quel que soit tout ce que tu as rencontré, il y a un Dieu qui continue toujours à te faire du bien. Et c'est pourquoi d'ailleurs, à cause de ces biens-là, à cause de la vie que tu as, à cause de la force corporelle que tu as, à cause de ce temps merveilleux que tu es en train de traverser. Si seulement tu pouvais dire merci avec moi ensemble, on pourra déjà reconnaître le bienfait de l'Éternel dans nos vies. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ? Alors élève ta voix. Nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus. Père éternel, nous voici, mon Dieu, mon roi. Nous venons vers toi pour reconnaître, Seigneur Dieu de gloire, tes bienfaits dans notre vie. Seigneur, tu nous as fait du bien parce que la vie que nous avons, c'est toi qui es la source de notre vie, la force de notre courage. Toi, c'est toi, le Dieu en qui, Seigneur, nous avons placé notre confiance. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons tout simplement vers toi, afin de t'embrasser, afin de te dire, Seigneur, que nous t'aimons et nous sommes reconnaissants pour la vie que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants pour la vie que tu continues toujours à nous donner, à nous prêter, car éternel, en ce jour, nous sommes vivants et les autres ne sont plus. Ce n'est pas que nous sommes plus que les autres. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs que les autres. Mais quand je contemple, vois, Seigneur Dieu de gloire, tes bienfaits dans ma vie, dans mon foyer, dans ma maison, dans mon ministère, il y a de quoi, Seigneur, que je revienne. Il y a de quoi revenir pour tout simplement élever ton nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Les dieux si merveilleux, le Dieu si glorieux. Seigneur Dieu de gloire, nous ne regardons que vers toi. Seigneur notre Dieu, nous ne regardons que vers toi. Car ta parole dit, Seigneur, que tous ceux qui espèrent en toi, ils ne sont jamais confondus. Alléluia, Dieu de toute puissance, Dieu de toute gloire. Je reviens, Seigneur, vers toi, afin de te dire un grand merci. Un merci, Seigneur Dieu de gloire, que toi, mon Dieu, mon roi, toi, à cause de ce que toi tu as fait, laisse-moi reconnaître tes bienfaits. Laisse-moi reconnaître ton amour. Laisse-moi reconnaître ta grâce. Laisse-moi reconnaître ta puissance. Laisse-moi reconnaître ton touche, car c'est toi qui m'as touché. Tu m'as touché et c'est toi, Seigneur, qui continue toujours à me préserver de toutes les mauvaises choses. Laisse-moi revenir en ce moment, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour le courage. Merci pour le temps. Merci pour ta bénédiction. Merci parce que tu es avec moi. Où irai-je encore, Seigneur? C'est toi qui es la source. C'est pourquoi, Seigneur, je reviens seulement vers toi
afin de reconnaître tes bontés, afin de reconnaître ton amour, afin de reconnaître ta joie, de reconnaître, Seigneur, tes bienfaits dans ma vie, car nul, Seigneur Dieu de gloire, ne peut réaliser et faire ce que toi tu as fait. C'est pourquoi je reviens seulement vers toi, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que pour cette occasion ici, que tu puisses encore te sanctifier, te purifier. Mais avant que tu ne puisses te sanctifier, est-ce que tu sais qu'il y a le péché? Le péché nous sépare de notre Dieu. Le péché nous met hors de la présence de Dieu. Le péché ne veut pas, ne nous laisse pas bénéficier de ce moment merveilleux que le Seigneur nous accorde. Alors, je voudrais que tu puisses reconnaître d'abord que s'il y a un péché, que tu es un pécheur et que tu as commis de fautes. Et à partir de cela, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes péchés, pardonne mes transgressions. Et quand tu es en train de demander cela, ce n'est pas pour que demain tu puisses revenir dans la même chose, mais c'est pour que tu puisses te faire sortir de ces choses-là. Et alors, tu vas dire, Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés, oh, exerce ta miséricorde. Bien-aimé, dans l'ensemble, nous tous, nous sommes en train d'élever nos voix. Est-ce que tu peux le faire à l'unisson? Nous le disons au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix. Ce moment, c'est un moment merveilleux, un moment de grâce, un moment que le Seigneur t'accorde, afin que tu puisses tourner ta vie à rendre et que tu puisses changer. Car ce moment ici, c'est un moment fantastique, un moment merveilleux. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est glorieux. Si seulement tu peux élever ta voix, tu peux prier avec moi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons au-devant de toi. Quel que soit ce que nous avions commis comme erreur, Seigneur, nous reconnaissons. Nous ne sommes pas là pour nous justifier, car éternel, ta parole nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. J'aime, Seigneur, quand ta parole nous dit encore que toi, tu es venu enfin, Seigneur, de nous donner la vie donc en abondance. Ainsi, Seigneur, nous revenons et nous reconnaissons nos transgressions, nos erreurs, nos fautes, là où nous avions commis des erreurs, là où nous avions fauté, là où nous avions, Seigneur, fait un faux pas, là où nous nous étions tombés, là où, Seigneur Dieu de gloire, nous avions commis des choses, Seigneur Dieu de gloire, qu'il ne fallait pas commettre. Seigneur, nous revenons vers toi pour te demander pardon. Pardonne, Seigneur, chacun de nous. Pardonne nos enfants. Pardonne-nous, éternel des armées. Lave-nous par ton sang. Aide-nous, Seigneur, à être dignes de nous tenir devant ton trône, car en nous tenant devant ton trône, cela nous permet, Seigneur, que nous puissions exceller, que nous puissions aller de l'avant. Cela nous permet, Seigneur, d'entrer dans le lieu très saint, là où toi tu nous as donné libre accès, afin d'être, Seigneur, dans ta présence à chaque instant que nous le voulons. Je me souviens, Seigneur, dans l'ancien moment de temps de Moïse, alors que celui qui ne pouvait entrer dans le lieu très saint, c'était seulement les souverains sacrificateurs. C'était seulement les souverains sacrificateurs. C'est que moi je demande, mon Dieu, mon roi, c'est que mon Dieu, mon roi, que je ne puisse pas, mon Dieu, mon roi, que je ne puisse pas, ô éternel des armées, rentrer encore en arrière alors que tu m'as fait grâce et tu m'as donné, Seigneur, les libres accès. Tu m'as donné les libres accès pour que je puisse entrer, pénétrer, Seigneur Dieu de gloire, dans ta présence, que je puisse entrer et pénétrer, Seigneur, dans ta gloire. Alors qu'est-ce qui pourra m'empêcher de pouvoir, mon Dieu, mon roi, rester attaché à toi et à toi seul? C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, je viens seulement vers toi et je viens t'exalter, toi qui es le Dieu merveilleux. Seigneur, ce que je demande, c'est que tu puisses te souvenir de nous. Souviens-toi de nous. Bien-aimé, tu vas prier aussi pour ta famille, en train de demander pardon. Pardon pour tes enfants, pardon pour ton mari, pardon pour ta femme. Pourquoi tu peux le faire? Parce que je me souviens dans les livres de Job, la Bible est en train de dire que chaque fois que ses enfants allaient dans une fête, quand ils revenaient, oh Job, de grand matin, élevait un sacrifice. Il sacrifiait. Pourquoi? Pour demander pardon de la part de sa famille, de ses enfants. Et il disait, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je ne sais pas des fautes qu'ils ont commises, mais ce que je demande, c'est que tu puisses exercer ta miséricorde sur mes enfants. C'est ce que Job faisait. Et cela doit nous montrer aussi que nous pouvons aussi nous tenir pour les autres. Bien-aimé, que la grâce de l'Éternel soit aussi sur nos enfants. Que la grâce de l'Éternel soit aussi sur
nos conjoints, tout comme nos conjointes. C'est pourquoi tu es en train de prier en ce moment et tu es en train de dire, Seigneur, aie pitié et exerce ta miséricorde sur ma famille. Est-ce que seulement tu peux aussi les faire ensemble avec moi dans le nom de Jésus-Christ et le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh mon Dieu, mon roi, je viens à toi. Père éternel, je reviens à toi. Seigneur merveilleux, je reviens à toi. Ce n'est qu'entre tes mains que je viens, Père éternel, et je viens implorer, Seigneur Dieu de gloire, oh ta miséricorde sur mon foyer, sur ma maison, sur mes enfants, Père éternel. Pardonne les transgressions de mes enfants, car Seigneur, je ne sais pas ce à quoi ils ont pensé. Je ne sais pas ce à quoi, Seigneur Dieu de gloire, ils sont allés, Seigneur Dieu de gloire, passer des temps. Je ne sais pas, Seigneur, là où ils ont regardé. Je ne sais pas ce qu'ils ont touché. Je ne sais pas, Seigneur, ce qu'ils ont parlé. Mais tout ce que moi je sais, c'est que j'ai un Dieu qui exerce sa miséricorde. Et c'est pourquoi je te supplie, dans le nom de Jésus-Christ, de pardonner, Seigneur, mes enfants, leurs transgression, de pardonner, Seigneur, à ma conjointe, ma femme, Seigneur Dieu de gloire, à ça, ces transgressions, de pardonner, Seigneur, à ma famille, à mes frères et sœurs. Je les présente au devant de toi et je présente aussi mes parents, Seigneur, que tu puisses exercer ta miséricorde sur eux, car le moment est venu, le temps est arrivé, ce moment, Seigneur Dieu de gloire, que toi-même, Jésus-Christ, tu fais du bien, ainsi exerce ta miséricorde, cette miséricorde, Seigneur, que nous demandons dans le nom de Jésus-Christ, sur toute la famille. Et ce que nous demandons, c'est que tu puisses te manifester et que toi seul puisses laver, que toi seul puisses purifier, que toi seul puisses sanctifier. Car éternel, si toi tu ne le fais, qui le fera Jésus. C'est pourquoi nous venons seulement vers toi, afin que toi seul puisses te manifester. Ce moment est arrivé. Ce moment est là, Jésus. Ce moment est là, Papa. C'est pourquoi nous sommes là. À tes pieds, nous demandons, car Jésus-Christ, si toi tu ne fais rien, qui le fera? Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, Papa, nous sommes là, mon Dieu, nous sommes là, Adonai. Ce que nous voulons, c'est toi, ce que nous demandons, c'est toi, ce que nous cherchons, c'est toi, ce que nous demandons, Seigneur, ce n'est que toi, dans le nom de Jésus-Christ, car l'Éternel est notre rocher, l'Éternel est notre Dieu, et c'est pourquoi, Seigneur, nous nous confions en toi. J'aimerais que, en ce moment, bien-aimé, que tu puisses déclarer que tout va bien dans ma vie. Que tu puisses seulement déclarer, Seigneur, tout va très bien. Seigneur, je viens à toi pour déclarer et dire, tout va très bien. Tout va bien, pourquoi? Parce que toi, tu es avec moi. Tout va bien, pourquoi? Parce que toi, tu es à mes côtés. Tout va bien, pourquoi? Parce que je ne crains aucun mal. Tout va bien, pourquoi? Parce que le diable qui peut me chercher ne pourra me toucher. Tout va bien, pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Tout va bien, pourquoi? Parce que l'Éternel est mon rocher. Bien-aimé, quand tu es en train de les déclarer, je veux que tu les déclares de tout ton cœur, de toute ton âme, et que tu puisses dire, Seigneur, tout va très bien pour moi. Alléluia. Que tu puisses dire, Seigneur, tout va très bien pour moi. Est-ce que seulement tu peux prier ensemble avec moi dans le nom de Jésus? Tu es en train de dire, Seigneur, tout va très bien, tout va très bien. Oh, je le déclare de tout mon cœur, je le déclare de tout mon âme, je le déclare en ce moment, Seigneur, que tout va très bien. Voici, Seigneur, que je déclare tout va très bien pour ma vie. Je déclare tout va très bien pour mon ministère. Je déclare tout va très bien pour ma famille, mon foyer. Je déclare, Seigneur, que tout va très bien. C'est pourquoi je ne reviens que vers toi afin de te dire tout va très bien. Alléluia. Je le déclare tout haut. Je le déclare de toute ma force et de toutes mes pensées. Je déclare tout va très bien. Alléluia. Seigneur, tout va très bien. Laisse-moi le dire. Laisse-moi le déclarer aujourd'hui. Seigneur, dans tout ce que j'entreprends, je ne crains aucun mal, car l'Éternel des armées, tout va très bien avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, je reviens seulement vers toi, afin de te dire, Seigneur, tout va très bien. Alléluia, je te dis, tout va très bien dans ma santé. Je le déclare tout haut, tout va très bien. Je le déclare, Seigneur, dans mon foyer, tout va très bien. Je le déclare, Seigneur, dans ma famille, tout va très bien. Je le déclare, Seigneur, Dieu de gloire, en ce moment. En moi, mon Dieu, mon roi, pour mon ministère, je le déclare, tout va très bien. Et que tout ce que j'entreprends et je fais, Seigneur, je déclare à haute voix que tout va très bien. Car Jésus-Christ, je reconnais une chose, que c'est toi qui es le Dieu de mon cœur, c'est toi qui es le Dieu de ma vie, c'est toi qui es le Dieu de mon âme, c'est toi qui es mon papa, et c'est toi qui es un Dieu fidèle. Où irai-je encore? Où irai-je encore, Jésus? Où irai-je encore, Papa? Où irai-je encore, Elohim? Où irai-je encore, Adonai? C'est pourquoi, Seigneur, je ne resterai pas calme, mais moi je serai toujours, Seigneur,
Seigneur, à tes pieds. Et moi, je bénirai ton nom dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je t'élève et je t'exalte parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu es un Dieu merveilleux. Alléluia. Je viens dire merci. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Bien-aimé, je m'aimerais que tu puisses aussi dire que tout va très bien avec tes enfants. La déclaration que tu fais démontre la confiance que tu as en l'Éternel. Je veux que tu dises, pour tous mes enfants, tout va très bien. Bien-aimés, ils ne sont pas encore mariés, mais toi tu dis, tout va très bien parce qu'ils vont se marier. Ils n'ont pas encore d'enfants, mais toi tu dis, tout va très bien parce qu'ils auront des enfants. Ils n'ont pas encore terminé leurs études, mais toi tu élèves ta voix et tu dis tout va très bien parce qu'ils vont terminer leurs études. J'aimerais que tu regardes ton foyer, tu dis mon foyer, dans mon foyer, tout va très bien parce que le Seigneur est au contrôle. Bien-aimé, j'aimerais que tu le dises à vive voix, que tu le dises avec ta force, que tu le dises avec tout ton courage et que tu dises Seigneur, tout va très bien. Est-ce que seulement tu peux élever ta voix ensemble avec moi? Nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix, car nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel des armées, quand je regarde mes enfants, Seigneur, je commence par l'aîné et je vais jusqu'au cadet. Éternel, il y a de quoi te dire. Tout va très bien. Parce que Seigneur, l'assurance, c'est le nom de Jésus-Christ dans leur vie. L'assurance, c'est toi qui vis en eux. L'assurance, c'est toi qui les gouvernes et toi qui les protège. C'est pourquoi, Père éternel, en ce jour, moi je ne peux que déclarer, Seigneur, tout va très bien. Alléluia. Je ne peux que déclarer, Seigneur, tout va très bien. Et puisque je le déclare, je connais et je reconnais encore, Seigneur, que tout va très bien dans la vie de tous mes enfants. Oh Jésus-Christ, je sais que tout va très bien dans la vie d'Adelina. Je sais que tout va très bien dans la vie d'Antonica. Je sais que tout va très bien dans la vie de Disca. Je sais que tout va très bien dans la vie de Marie. Je sais que tout va très bien dans la vie de Edgar, je sais que tout va très bien dans la vie de tous mes enfants. Oh oui, Éternel des armées, ce que nous demandons n'est pas encore arrivé, mais je sais que cela va arriver. Et quand cela arrive, de montrer, Seigneur, la confiance que nous avons en toi. C'est pourquoi je ne reviens que vers toi, afin de te dire, Seigneur, tout va très bien. Tout va très bien, mon Dieu, mon roi. Tout va bien dans mon foyer. Tout va très bien, Seigneur, dans tout ce que nous sommes. Car nous avons pour Dieu le Seigneur de Jésus-Christ, qui nous séparera de cet amour de Dieu, qui nous séparera de cette présence de l'Éternel, qui nous séparera de la grâce de l'Éternel, qui nous séparera, et il n'y en a point qui peuvent nous séparer. C'est pourquoi, Seigneur, nous revenons seulement vers toi, afin de te dire, Seigneur, oh Jésus-Christ, nous sommes dans le bon, car Christ en nous, nous garde, Seigneur, dans le bon, et puisque nous sommes dans le bon, nous n'avons à réclamer, à craindre de rien, parce qu'Éternel des armées, tout va très bien. Laisse-moi te le dire à haute voix, laisse-moi te le dire à haute voix, que tout va très bien. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas regarder dans le domaine dans lequel toi tu sais que ça te fait mal et que rien ne marche. C'est là où tu vas déclarer tout va très bien. Je veux que tu regardes dans la situation que tu es en train de traverser. Cette situation qui te fait pleurer. Cette situation dont tu n'as pas encore vu le résultat. Dans cette tunnel où il fait tellement sombre, il fait tellement nuit, il fait tellement sombre et que tu dises, tu n'as pas encore vu la lumière, mais tu déclares déjà que tout va très bien parce que la lumière arrive. Tu vas déjà regarder le projet que tu as et tu ne sais pas comment est-ce que tu vas réaliser ce programme que tu es en train de faire, que tu ne connais même pas. Est-ce que ça tiendra ou ça ne tiendra pas? Est-ce que ça réussira ou ça ne réussira pas? Est-ce que j'irai de l'avant ou je n'irai pas de l'avant? Et que tu puisses tout simplement te dire, tout va très bien. Alléluia. Je disais que tu puisses dire, tout va très bien. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi en ce moment, tu vas déjà prier, tu vas élever déjà ta voix et tu es en train de prier en ce moment. Gloire soit rendue à l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous venons dans toutes les situations qui nous dérangent, le problème que nous avons. Père éternel, nous ne regardons qu'à toi, car ta parole dit que tous ceux qui espèrent en toi, Yahweh, ils ne sont jamais confondus, car la confusion n'est pas à toi. La confusion, Seigneur Dieu de gloire, n'est pas dans ton vocabulaire. C'est
pourquoi je viens, Seigneur Dieu de gloire, là où il y a encore de tourments, là où il y a encore des problèmes qui surgissent, là où il y a encore de pleurs parmi nous, Seigneur Dieu de gloire, c'est que nous demandons, c'est que, Seigneur Dieu de gloire, nous savons une chose, et que tout va très bien avec le Seigneur. Aussi longtemps que toi tu es au contrôle, de qui aurais-je peur? Aussi longtemps, Seigneur, que je sais que toi tu es au contrôle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut donc se tenir contre cela? Oh mon Dieu, mon roi, je reconnais une chose, et qu'Éternel des armées, aussi longtemps que toi tu es au contrôle, je n'ai peur de rien, je ne crains aucun mal. Je sais que le Dieu qui est avec moi, c'est un Dieu qui est glorieux. C'est pourquoi, Père éternel, je ne viens que vers toi, afin de t'exalter, afin de te magnifier, afin, Seigneur, de dire, oh, tout va très bien. Tout va très bien dans ma vie, tout va très bien dans la vie de ma famille, tout va très bien, Seigneur, dans mes projets, tout va très bien. Dans toutes choses, Père éternel, je ne regarde que vers toi, et je peux déclarer librement que tout va très bien. Oh oui, je le dis à haute voix, tout va très bien. Tout va très bien. Là où je n'ai pas encore vu, Seigneur Dieu de gloire, le résultat, je prie le dire que tout va très bien. Car, Éternel des armées, toi tu es au contrôle. Rien ne t'échappe, et rien, Seigneur Dieu de gloire, ne peut donc te venir par seulement soudainement. Mais, Seigneur Dieu de gloire, toi tu es au contrôle de toutes les choses. C'est pourquoi mon cœur est dans la paix, c'est pourquoi mon âme est dans la paix. Je suis dans la paix, car je sais que le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui est au-dessus de tout. Il est au contrôle de toutes choses. Alors pourquoi aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Seigneur, je reconnais une chose, que c'est toi qui es le Dieu de ma vie, et c'est pourquoi je viens seulement à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Alors sois élevé, alors sois exalté, alors sois magnifié, alors sois adoré, alors sois adoré, alors sois glorifié, parce que tu es le Tout-Puissant, le Dieu si merveilleux, le Dieu si glorieux, le Dieu si magnifique. El Shaddai Adonai, Ebenezer, Dieu Tout-Puissant, le rocher des âges, le Dieu vivant, le Dieu qui ne change point, le Dieu qui n'a jamais abandonné. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, tu fais bien de prier. Parce que la prière, c'est notre force. La prière, c'est tout ce que nous avons. Nous n'avons pas d'autre chose. Tu dois aller savoir que la prière est tout ce que nous avons. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Alors tu vas prier. Tu vas prendre un temps parce que tout va très bien. Tu vas prier pour ta propre vie. Alléluia. J'aime quand je prie pour ma vie. Car quand je prie, je présente à l'Éternel ma vie. Et je sais que cette vie ne m'appartient pas. Cette vie n'est pas à moi. Cette vie, je ne suis pas l'auteur. Et quand je me présente devant l'Éternel avec ma vie, je sais qu'il y a le Créateur, il y a la source, et la source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si toi aussi tu les reconnais, alors ensemble nous pouvons prier, ensemble nous pouvons les dire, et nous pouvons les dire tout haut: Seigneur, voici notre vie. Quand tu es en train de prier pour ta vie, prie pour tout ce que tu as besoin, et tu es en train de déclarer: Seigneur, pour ceci, je sais que tout va très bien, j'ai besoin de ça, et je sais que ça va, parce que toi tu es avec moi. Recommande ton sort à l'Éternel. La parole de Dieu nous dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et le Seigneur fera quoi? Il agira. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui agit. J'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui agit. Alléluia. Si seulement tu peux donc élever ta voix, et tu peux donc élever ta voix, tu peux donc élever ta voix, et nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Mais voici Yahweh, mais voici Jésus, mais voici Adonai, mais voici Papa, mais voici Père 3 fois Saint, mais voici, alléluia, mais voici, Papa, je suis là, je suis à tes pieds, je suis là, Jésus-Christ, je suis là, je ne regarde que vers toi, oh mon Dieu, mon roi, je ne regarde qu'à toi, et je sais que tu es l'Éternel des armées. C'est pourquoi je viens et je me confie en toi, car ta parole dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et l'Éternel agira. Laisse-moi, Seigneur, te présenter ma personne, car Jésus, je suis cet enfant qui, Seigneur, sans son Père, je suis complètement perdu. Je suis cet enfant sans, Seigneur Dieu de gloire, son Dieu,
Seigneur, je ne peux rien. C'est pourquoi je ne reviens que vers toi. Et je viens, Seigneur, étaler ma vie. Mais voici Yahya, mais voici Jésus. Mais voici au devant de toi. Mais voici Père 3 fois Saint. Mais voici El Shaddai. Mais voici Dieu de toute puissance. Mais voici Dieu de tout amour. Mais voici Seigneur Dieu de gloire. Car tu es l'Éternel des armées. Alléluia. Les dieux si vivants. Les dieux si glorieux. Les dieux si puissants. Les dieux si magnifiques. Les dieux de bonté. Les dieux de gloire. Alléluia. Jésus-Christ, merci éternel, je suis là. Je recommande, Seigneur, mon intelligence entre tes mains et je sais que tout va très bien. Je recommande ma sagesse entre les mains du Seigneur et je dis tout va très bien. Mon avenir, mes projets et mes ambitions, Père éternel, mon ministère, ton église, Seigneur, je recommande la chambre de prière. Je sais que tout va très bien. Et voici, Seigneur, que toi tu élèves, Seigneur, ton nom dans cette plateforme et tu te glorifies parce que je sais, Seigneur, que tout va très bien. Je ne veux pas aller à gauche, je ne veux pas aller à droite. Je reconnais une chose, que Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Et c'est pourquoi, Seigneur, je te bénis du fait que tu es là, du fait que tu es mon papa, du fait que tu es mon rocher, du fait que tu es avec moi. Tu n'abandonnes jamais et tu ne délaisses jamais. C'est pas aujourd'hui que tu vas commencer, c'est pas aujourd'hui que tu vas commencer, Seigneur Dieu de gloire, à nous délaisser, mais c'est aujourd'hui, Seigneur, que tu continues toujours à être avec nous. Mais voici dans ta présence, je ne regarde que vers toi, je ne regarde qu'à toi, car ceux qui espèrent en l'Éternel, ils renouvellent leur force comme des aigles, des chalmants ils vont monter, la Bible dit qu'ils monteront encore et ne se lasseront point, ils ne tomberont point. Seigneur, quand je regarde à toi, je suis comblé. Quand je regarde à toi, j'ai la victoire. Quand je regarde à toi, je suis dans la joie. Quand je regarde à toi, je sais que tu es mon papa. Quand je regarde à toi, je sais que tu es l'Éternel des armées. Quand je regarde à toi, je sais que tu es ma victoire. Quand je regarde à toi, je sais que tu es tout pour moi. Laisse-moi t'exalter, Yahya. Laisse-moi te magnifier et laisse-moi t'élever, car tu es le Dieu de mon cœur. N'est-ce pas, Seigneur? À cause de toi, j'ai la vie éternelle. Et je sais, Seigneur Dieu de gloire, que chaque pas que je fais dans ce monde, je le fais en Jésus-Christ. Je le fais avec mon papa. Et quand je marche, Seigneur Dieu de gloire, avec l'Éternel des armées. J'ai l'assurance. Mon assurance, ce n'est pas ma voiture. Mon assurance, ce n'est pas mes biens. Mon assurance, ce n'est pas ma maison. Mon assurance, ce n'est point les choses autour. Mais mon assurance, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Mon assurance, c'est entre les mains du Seigneur. Car l'Éternel me comble de sa joie. L'Éternel me comble de sa gloire. L'Éternel me comble de ses bontés. L'Éternel me comble de sa grandeur. Et puis, Seigneur Dieu de gloire, je n'élèverai que le nom de Jésus. Oh oui, je l'ai dit tout haut. J'élève le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui est le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus qui est le nom de toute puissance. Le nom de glorieux. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Je viens, je célèbre encore ton nom. Dans ta présence, je viens, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je mérite que tu puisses en ce moment prendre autorité sur tout ce qui est du monde des ténèbres. Oh oui, je mérite que tu le fasses et que tu le fasses très bien. Quand je dis prends autorité, détruis les œuvres sataniques. La Bible dit que l'ennemi, notre ennemi, la Bible déclare, et c'est Jésus-Christ qui est en train de dire, votre ennemi le diable, oh, il est en train de rôder, il est en train de rôder, il est en train de chercher qui il va dévorer, qui il va faire tomber, qui il va faire donc asseoir par terre, qui il va donc humilier, qui il va donc exposer. C'est pourquoi en ce moment, je me rassure que tu puisses prier et que tu puisses déclarer et détruire les œuvres sataniques, tout ce qui est du monde des ténèbres, tu les chasses, tu les cancelles et tu les renvoies dans les lieux arides. Est-ce que tu peux prier avec moi? Ensemble, nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, nous prenons donc autorité sur tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous prenons autorité sur tout ce qui est du monde des ténèbres. Alléluia, dans le nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, en vertu de l'autorité que tu nous as conférée, Seigneur Dieu de gloire, nous brisons, nous détruisons toute puissance maléfique, nous anéantissons toute puissance qui ne confesse pas ton nom et nous les renvoyons dans les lieux arides, dans le nom de Jésus-Christ, le nom qui nous a été donné. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi je m'en vais attaquer et je m'en vais détruire les puissances maléfiques, tout ce qui est de la sorcellerie, tout ce qui est de la magie, tout ce qui est de l'impureté,
l'impureté, tout ce qui est de la maléficité, tout ce qui est de la culpabilité, tout ce qui est de la médiocrité, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, je m'en vais anéantir dans le nom de Jésus. Je les chasse loin de moi, je les chasse loin de ma vie, je les chasse loin de ma présence. Au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit les œuvres sataniques, les œuvres impures, je les détruis et je les renvoie loin de moi. Au nom de Jésus-Christ, je refuse tout ce que le diable aurait préparé contre nous, tout ce que le diable aurait préparé contre nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons et nous les renvoyons loin de nous. Tout ce qui est de la magie, tout ce qui est du monde des ténèbres, tout cela qui s'élève contre nous avec des pensées maléfiques, avec des paroles négatives, avec des projets maléfiques contre nous, Seigneur, nous les brisons et nous les renvoyons loin de nous au nom de Jésus-Christ. Que le mal aille loin de nous, que le mal aille loin de nous, que le mal aille loin de nous. Seigneur Dieu de gloire, nous brisons toute puissance impure, toute puissance maléfique, tout ce qui est contraire à ta parole. Je les renvoie dans les lieux arides et je suis en train de déclarer que toute arme forgée contre moi sera nulle sans effet. Toute arme forgée contre ma famille sera nulle sans effet. Toute arme forgée contre mes enfants seront nulles sans effet. Toute arme forgée contre tout ce que j'entreprends sera nul sans effet. Oh Jésus-Christ, qu'il vienne par un seul chemin. Je sais, Seigneur, qu'il retourne par sept, car éternel, nul ne tiendra devant ma face. Ta parole me le dit et me le déclare. Nul ne tiendra devant ma face. C'est pourquoi j'écrase et j'anéantis les puissances démoniaques, les puissances maléfiques. Je les renvoie loin de moi. Je les renvoie très loin de moi. Parce qu'Éternel des armées, c'est toi qui es au contrôle de toutes les choses. Je brise le mal. Je détruis le mal. Je détruis les mauvaises choses. Et je sais, Seigneur, qu'ils viendront par un seul chemin. Ils seront dans la débandade. Et c'est pourquoi je les chasse. Chasse loin de moi, Éternel. Car la lumière de Dieu resplendit en moi. La lumière de Jésus resplendit dans ma vie. La lumière de Jésus est sur moi. La lumière de Jésus ne me laisse pas, car l'Éternel est mon rocher. Alléluia. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Éternel, c'est pourquoi je me confie seulement en toi. Laisse-moi regarder à toi et à toi seul. Laisse-moi regarder à toi et à toi seul. Parce que Jésus-Christ, tu es la force de mon âme et tu es le courage de mon être. Les dieux tout-puissants, les rochers des âges, la victoire de ma vie, les lions de Juda, le tout-puissant, les rochers de oh Jésus, sois béni Père éternel, que ton nom soit élevé. Bien-aimé, je te laisse le temps d'élever le nom de l'Éternel. La Bible dit que le nom de Jésus, oh, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. En ce nom, tout genou fléchisse. En ce nom, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors prends le temps d'élever le nom de Jésus, le seul nom qui nous a été donné. Bien-aimé, avec ce nom, tu as la clé passe-partout. Avec ce nom, nul ne tiendra devant toi. Avec ce nom, personne ne pourra te nuire. Alors tu es en train d'élever le nom de Jésus. Seigneur, nous t'exaltons et nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons gloire parce que toi en nous, c'est l'espérance de la gloire. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es si fidèle et tu es avec ton peuple. Alléluia. Merci Jésus, parce que Seigneur, c'est toi qui es glorieux. Tu es le véritable. Tu es le Dieu si puissant. Tu es le Dieu, Seigneur, Dieu de gloire, en qui nous trouvons la force, la joie et la paix. Tu es, Seigneur, le Dieu de notre vie. Le Dieu, Seigneur, qui nous regarde de ses yeux favorables. C'est toi, Elohim. Et c'est pourquoi nous te bénissons. Sois donc loué Jésus, sois donc magnifié Jésus, sois donc exalté Jésus, sois donc adoré Père éternel, parce que tu es le Dieu trois fois saint. Oh Seigneur, le Dieu en qui, Seigneur, le 24 vieillard, oh, se prosternent et disent que tu es saint et que tu es saint et que tu es saint encore. Seigneur Dieu de gloire, je te rends gloire parce que notre protection, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est tout ce que nous avons, le revêtement en nous, dans notre cœur. Nous avons le roi qui y habite et qui y réside. Laisse, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions exalter ton nom parce que tu es si bon. Oui, je disais, parce que tu es si bon. Parce que tu es tellement merveilleux. Parce que tu es tellement glorieux.
Que l'Éternel soit béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Tu dis merci à l'Éternel pour ce moment que nous venons de passer et tu es en train de rendre gloire à l'Éternel. Je ne sais pas à l'heure à laquelle tu es en train de nous suivre. Si c'est pendant la nuit, tu dis, Seigneur, donne-moi un sommeil doux, calme et paisible. Si c'est pendant la journée, tu bénis ta journée. Si c'est pendant le travail, tu bénis ton travail. Tout ce que tu es en train de faire, tu dis tout simplement merci à Dieu, car nous avons passé des moments merveilleux avec lui. Alors dis merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci Père éternel, parce que tu es Dieu et tu restes Dieu à jamais. Merci Père parce que tu nous regardes de tes yeux favorables et tu n'as jamais abandonné. Merci Père parce que Seigneur, nous sommes entre tes mains et nous vivons avec toi. Nous savons Seigneur que c'est toi qui marches avec nous et puisque tu marches avec nous, de qui aurais-je Père? De qui aurions-nous Père? Seigneur, de personne. C'est pourquoi Seigneur, nous recommandons ces instants entre tes mains. Bénis Seigneur chacun de nous au nom de Jésus. Père, 3 fois saint, bénis la chambre de prière et bénis tous tes enfants. Bénis ton peuple, bénis Seigneur Dieu de gloire tous ceux-là qui sont venus afin que nous puissions prier ensemble. N'est-ce pas toi, Éternel, qui fais du bien? Alors bénis chaque maison, bénis chaque foyer, bénis chaque famille, bénis chaque parent, bénis chaque frère, bénis chaque soeur, bénis chaque enfant, bénis Seigneur, c'est toutes ces personnes qui te louent et qui te rendent gloire. Toutes ces personnes qui n'ont confiance qu'en toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Nous disons donc, Amen, Amen, Amen. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être fidèle à ce programme. Toi qui nous suis, je sais que tu es un enfant de Dieu. Je sais que tu aimes la prière et je sais que tu aimes l'Éternel. Alors, que l'Éternel soit béni pour toi. Vous connaissez nos programmes. Nous allons donc nous retrouver demain à la même heure, à 22h juste, heure de New York, pour la prière. N'oublie pas de partager, de donner l'occasion à plusieurs personnes. N'oublie pas aussi que les mamans ont un atelier qu'ils auront donc le 25 février. Un atelier, l'atelier de la femme, où ils auront à passer des moments fantastiques et merveilleux. Alors toi qui nous suis, que Dieu te bénisse et que le Seigneur te comble de ses biens. Que Dieu vous bénisse. Amen, Amen et Amen. Que Dieu soit loué.